Bienvenue à vous, vous êtes tous en train de suivre Rango TV avec Raphaël Ngomatsas à votre présentateur. Ce matin, je vais seulement vous relater une histoire qui semble être un peu triste parce que un animateur de la Côte d'Ivoire qui animait une émission sur le viol a été suspendu et après donc Monsieur Yves Dembélé, dont vous connaissez le nom, a présenté ses excuses. Mais la chaîne de télévision avait accepté, bien sûr. Que s'est-il passé, chers amis? Une histoire vraie, ça s'est passé à la télévision. Yves Dembélé, un nom que tout le monde connaît, on a déjà chanté son nom dans nos chansons congolaises. Donc, un ami des musiciens congolais qui faisait une émission sur le viol. Il a invité sur son plateau, il a invité un ancien violeur qui venait de parler comment on viole. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'était au su et au vu de la chaîne de télévision, bien sûr, et les téléspectateurs étaient en train d'applaudir pour montrer que, bon, ça veut dire que les téléspectateurs étaient contents de cette illustration de viol. Le viol, chers amis, c'est un acte tout à fait condamnable par la loi. Donc, étant donc un acte condamnable par la loi, je crois que M. Yves Dembélé aurait peut-être pensé aux retombées qui, pour le moment, nous montrent que monsieur a été suspendu. Il a présenté ses excuses à ses téléspectateurs, mais cela reste quand même dans la tête des gens qui ont été violés. Donc, un ancien violeur qui vient devant les gens en train d'expliquer, voilà, je fais ceci, et vous pensez que ça va l'exciter, vous pensez que ça fera ceci. Les questions de Yves Dembélé ont choqué plus d'une personne quand même. En tout cas, chers amis, pour les animateurs de télé, veuillez ne pas faire des émissions pareilles parce que vraiment, ça ne sera pas une bonne chose. Bon, passons à autre chose. Autre chose, la RDC, le président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était parti en Allemagne. Mais que s'est-il passé? On a vu les amis congolais qui demandaient de l'argent au président de la République. Comme quoi, ils se disaient, nous n'avons pas été payés, nous avons loué des bus. Ça veut dire quoi? Quand le président s'en va là-bas, il y a des comités qui sont là pour représenter la partie du président de la République, ou ce sont peut-être les gens du parti, ou alors les organisateurs. Ils viennent, ils louent des bus pour emmener les gens, pour aller accueillir, pour donner quand même une certaine valeur au président de la République, parce que la valeur du président de la République, quand il descend dans un pays étranger, on doit voir quand même sa population. Donc, c'est les originaires de la RDC qui doivent être là pour montrer leur affection, pour montrer leur dévouement au président de la République qui est donc le guide du pouvoir en place. Donc là, la critique est lancée dans les amis de Fatih peut-être, ou alors les gens qui étaient là en Allemagne pour organiser l'arrivée du président. L'accueil n'avait pas été bien organisé parce que les amis qui étaient là n'étaient pas payés. Or, tout le monde en profite quand le président arrive. Évidemment, je ne ferai pas contraire si le président Fatih arrivait un jour à Manchester et que je sois dans la délégation qui va l'accueillir. Je crois que tout le monde serait obligé de dire, Monsieur le Président, nous avons besoin de quelque chose. Bon, voilà, ça c'est dans notre culture, le président de la République, un chef politique, et quand il arrive dans un endroit, il doit s'occuper, c'est comme une obligation. Je vais dire ça, mais je ne suis pas vraiment de cette culture-là, mais je suis congolais d'origine, je dois donc l'affirmer, et surtout de père et de mère. Malheureusement, euh, c'est ça, on nous appelle maintenant de père et de mère. Alors, chers amis, comment voulez-vous aller louer des bus sans l'accord de quelqu'un? Ou alors on vous a dit louer des bus, mais vous devez payer après. Vrai ou faux? Les amis d'Allemagne sauront nous en parler eux-mêmes. Mais un fait tout à fait très important à vous expliquer, c'est parce que le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi, a dit il est contre donc le vaccin, mais le vaccin de Corona. Alors lui, il a été là-bas pour vanter un produit congolais. En sa qualité de monsieur le président de l'Organisation des Nations de l'unité africaine, bien sûr, en sa qualité de président de l'unité africaine, il a dû commencer par promouvoir un produit congolais contre le coronavirus.
vanter un produit congolais, le produit n'est pas encore accepté par l'OMS. Or, voilà ce qui se passe dans le monde de business aussi. Ça, c'est un monde de business. Quand on invente un produit, par exemple dans le domaine de la santé, le produit doit être validé par l'Organisation mondiale de la santé parce qu'il s'agit donc de la santé humaine des gens. Donc, ce produit qui n'a pas encore été accepté par l'OMS, et le président voulait en parler en Allemagne déjà pour faire comprendre aux gens qu'il y a lieu de faire ça. Il y a eu des problèmes au Madagascar aussi. Le président malgache avait inventé aussi un produit à eux contre le corona et ça lui a coûté de problèmes. Il a même été victime des attentats. Et bon, voilà. On a eu le cas du président, comment il s'appelle, Magufuli. Magufuli, dont vous savez donc tous que Magufuli n'est plus en vie. Parce que on ne saura pas dire que c'est parce qu'il avait refusé ça, mais on soupçonne qu'après avoir refusé, il était trouvé mort. Enfin, il est mort. Mort comment? Vous connaissez... bon, on ne va pas polémiquer là-dessus, mais c'est vraiment ça, quoi. Donc, l'Occident est en train d'aider leurs amis. L'Occident est en train de promouvoir les présidents qui sont en train de suivre leurs instructions. Quand vous suivez leurs instructions, vous êtes vraiment le bienvenu. Alors, M. Tshisekedi serait-il le bienvenu avec cette proposition d'un produit congolais, d'un produit qui est allé vanter donc un produit tout à fait africain mais congolais de la RDC. Bravo M. Félix-Antoine Tshisekedi, profitez-en, mais en tout cas, si on veut parler de la politique en RDC, la politique en RDC, ça marche comme ça marche. Nous sommes en période de la désignation des animateurs de la CNI. La CNI, Commission nationale électorale, il n'y a toujours pas de conclusion jusque-là. Nous tous, donc, enfin, on dirait donc plus d'un parmi nous est en train de penser que le mieux serait qu'on laisse l'autorité du ministère de l'Intérieur de pouvoir commencer à statuer sur ce cas et regarder le problème des élections. Les prêtres, il paraîtrait que les gens demandent l'argent pour pouvoir confirmer Kadima. Kadima ou jamais, ça c'est ce que disent les proches de Kadima, ce que disent peut-être les gens de tous ces membres des concessions religieuses parce que ce sont eux qui sont en train de voter. Vous êtes tous sans ignorer que le vote se fait parmi les concessions religieuses qui n'ont pas su s'entendre jusque-là. En tout cas, le président Bosso avait donné des ultimatums, mais nous n'en sommes pas encore là à la fin. Et ça sera toujours un problème. Et que disent les autres pour ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que si jusqu'en 2023, on n'a pas de président de la CNI, cela risque de créer un glissement. Et le glissement, qui serait responsable du glissement? On dit que ce sont les catholiques. Mais rappelez-vous que les catholiques sont parfois politiciens. Les catholiques sont des gens qui, de temps en temps, se mêlent dans la politique. Mais, comme disait un musulman, les catholiques n'ont jamais été en faveur de la population. Bon, ça c'est un avis tout à fait personnel des musulmans. Un musulman qui a donné des exemples comme quoi les catholiques par-ci, par-là, donc ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et les catholiques n'obéissent que au Vatican parce que le Vatican c'est un pays c'est tout un pays en Italie. Un pays dans un pays, si vous voulez. Ils ont un président qui est le pape, et ils ont des ministres, ils ont un comité directeur, et les évêques sont en train de respecter le plus, en tout cas, ils respectent le Vatican. Donc, l'ordre d'un évêque, l'ordre que l'évêque suit est un ordre qui vient de Vatican. Ne dites pas à un évêque d'aller respecter un président de la République, peut-être qu'il ne respectera pas parce qu'il demandera l'avis du pape. Si le pape a dit oui, on fera oui parce que le pape a dit oui. Chers amis, est-ce cela va nous permettre d'avoir un président de la CNI? Monsieur Kadima sera-t-il finalement confirmé président de la CNI à Kinshasa? Attendons voir. Raphaël Ngoma, votre présentateur. En tout cas, sur Rango TV, je vous prie de bien vouloir vous abonner parce que nous voulons amener cette petite chaîne à une grande chaîne.
nous avons de l'espace, nous avons une place. Nous n'avons pas beaucoup de trucs, mais en tout cas, avec notre conviction, nous pensons que notre savoir-faire, on va vous le transmettre. Notre savoir-faire, on va vous le montrer. Et voilà. Mais je n'oublierai pas de dire bonjour à mes amis. Un bonjour tout à fait spécial cette semaine. Je salue le grand frère Patrick Mangassa qui a fêté son anniversaire, c'est 67 ans. En tout cas, Patrick Mangassa, joyeux anniversaire à toi. Une petite courbette pour le respect du grand frère. Voilà. Quand on pense à, on parle de Patrick Mangassa, on pense à beaucoup de gens. Il y a Simaro Massia Lutumba qui est décédé il y a quelques années. Nous sommes peut-être à la 2e année depuis que Massia Simaro Lutumba est mort. Vous avez vu dans notre émission, j'ai mis une chanson de Simaro Massia parce que Lutumba fut une légende. Et en parlant de légende, il y a Koffi Olomide qui va sortir son album intitulé Légende. Et bientôt, il donnera un concert à Kinshasa qui va peut-être vous donner une petite image de la petite image de ce qui va se passer à You Arena. Parlant de You Arena, Koffi Olomide ira le mois de novembre prochain à You Arena. Et il y a Werason aussi qui va aller le 17 septembre, c'est tout récent là, le 17 septembre, Werason et son Wenge Musica Maison Mère jouera pour le plaisir de tous les Congolais, pour le plaisir de tous les Africains, pour le plaisir de tous les gens qui auront l'occasion d'aller en France pour suivre le grand concert de Monsieur Noël Ngiama Makanda, le mari de Chidezi Mampata. Eh bien, Papa n'a exaucé et autres. Nous aurons donc la chance de voir tous les anciens musiciens et de Wenge Musica qui viendront scander leurs chansons tout autour de Werason et Wenge Musica Maison Mère. En tout cas, on a vu les répétitions. Il y a Mbili Abel, il y a New Kalongo, il y aura aussi Fabregas, pourquoi pas Nsengo Kudibende, notre ami Bill Clinton. En tout cas, Héritier Watanabe sera de la partie. Donc, ce sera un concert à ne pas manquer. Oh, mais moi, je ne saurais pas y aller parce que je n'ai pas le temps. Mais c'est pas grave. Hein. En tout cas, pour y aller, il me faut une invitation. Moi, je suis quand même le grand frère de Werason. Allez, Wera, envoie-moi l'invitation. J'y serai pour vous applaudir. Merci, 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 chers amis. Nous ne pouvons pas oublier le grand prêtre Lopez Sambi. Je le dis comme ça, le grand prêtre Lopez Sambi. En tout cas de Manchester, avec son ami Doudou Nzongo, le grand rocker. Blaise Simbu Monta, il a toujours dit, il vous a toujours averti, ce n'est pas l'argent qui nous manque, mais ce sont plutôt les occasions qui nous manquent. Donc, provoquez des occasions et vous verrez les œuvres de certaines personnes de Manchester. Cyril Modogo, Papa Caribou, en tout cas un grand bonjour à toi. Vivien Bonjeka, à Chitamil, pourquoi pas Vivien Bonjeka et tout ça, je pense à Boulé. Mami Owaï, un grand bonjour à toi. Et Mekanda, un bonjour aussi. Freddy Samba, moi à Manchester, un des sapeurs de Manchester. Bonjour, bonjour, bonjour. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, si je pense à notre ami Pita. Midjo Barbershop pour nous coiffer, Midjo Barbershop pour nous rendre beaux. Eh bien, nous avons aussi Edo Ndombasi à Salford pour nous rendre beaux aussi quand on a le temps. Eh bien voilà, nous avons dit et nous avons terminé. Raphaël Ngoma, votre présentateur. Veuillez vous abonner sur Rango TV, le New Look. Nous sommes là pour vous. Si je dis au revoir à tout le monde, est-ce que j'ai mal fait? Non, c'est que on reviendra la prochaine. Encore une fois, merci à vous tous. Merci d'avoir choisi Rango TV. Au revoir.